Bien. Ok, donc on va regarder maintenant un dernier tableau. Celui-là. Ah, je vais le partager sur Zoom, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Il y en a eu beaucoup tout à l'heure, donc peut-être... C'est bon, sur Zoom, vous voyez ce tableau qui s'appelle Aspiration, méditation et pratique? Oui, Super. merci. Ah, oui, ok. Pourquoi il est venu comme ça? Il est venu tout petit. Il faut que j'enlève ça, je pense. Voilà, on va le... Donc voilà, on va reprendre les trois, pas les trois principes, les trois types d'individus. Hein. Vous ne mélangez pas tout, ça va. Hein. On a parlé des trois principes aux aspects de la voix, renoncement, bodhicitta et vacuité. Et il y a les trois types d'individus que donc parle Atisha et que la Tsongkhapa a développé. Donc le niveau débutant ou inférieur, le niveau intermédiaire et le niveau supérieur. Ici, ils sont appelés, on va voir. Donc ici, c'est dans ce tableau qui est très bien, je trouve. C'est pour moi qui l'ai fait. C'est pour ça qu'il est très bien. C'est pour ça qu'il est très bien, c'est pas moi qui l'ai fait. Il a été fait à l'Institut Lama Tsongkhapa, donc en Italie. Donc je l'ai repris, en fait, voilà. Okay. Donc voilà comment on va procéder pour découverte du bouddhisme aussi. On va, en suivant donc le texte de Tsongkhapa, Tsongkhapa met comme racine de la voie le fait d'avoir un maître spirituel. Parce qu'il va déjà, il oriente, vous avez, comme on l'a vu, tout le lamrim pour les tantras, vers les tantras. Et c'est sûr que pour rentrer dans les tantras, sans maître spirituel, c'est pas possible. Donc il a déjà mis en préalable le fait d'avoir un maître spirituel. Donc on en parlera longuement ça, dans le prochain module. Ce sera l'objet du prochain module. Qu'est-ce que c'est qu'un maître spirituel? Quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Voilà, tout ce qu'il faut éviter de faire, tout ce qu'il faut faire. Voilà. Tout ça, on va en parler en long, en large et en travers. Et donc, ça veut dire que pour recevoir des instructions pour méditer, idéalement, il faut un maître spirituel. Il faut un instructeur, il faut quelqu'un en tout cas. Hein. Donc lui, il appelle un maître spirituel. Bon, après, ça peut être le lamrim, en fait, ça peut être notre maître spirituel. Le Bouddha peut être notre maître spirituel, c'est ça. Hein. On n'est pas obligé d'avoir un maître spirituel en chair et en os. On ne va pas forcément dire ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait donné ces instructions. C'est ça que c'est un maître spirituel. C'est pour ça que c'est la base de la voie, c'est la racine de la voie. S'il n'y a personne pour donner les instructions, on ne peut pas avancer. Il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de guide. Si vous n'avez pas de guide, vous ne prenez pas la voie, vous ne la suivez pas, parce que vous allez vous perdre. C'est trop compliqué. Il y a trop de méandres, trop de chemins qui traversent. C'est pas balisé. Hein. Donc il vous faut... C'est balisé un petit peu, mais bon, on confond tout. Alors on n'est pas sûr du balisage. Donc il vous faut un guide qui vous accompagne. Donc ce maître spirituel, ça va être ça. Hein. Donc ça, c'est l'aspiration à cultiver, c'est-à-dire avoir un maître spirituel qui nous guide sur la voie. Donc, comment cultiver cette aspiration, hein? Ben là, il va falloir méditer sur les qualités d'un maître spirituel. Quelles sont les qualités qu'on doit rechercher chez un maître spirituel? C'est comme une checklist, si vous voulez. Vous analysez si ce maître spirituel qui est là, il a cette qualité, cette qualité, cette qualité, cette qualité. S'il les a, très bien. Contrat. S'il les a pas, on attend. On n'est pas pressé, hein, de toute façon. Et aussi les qualités du disciple. Pour qu'il y ait une relation de maître à disciple, il faut pour que ça fonctionne, ça va fonctionner dans les deux sens. Il faut que les deux aient des qualités. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Il y a toujours des qualités. Hein. Donc, quelles sont les qualités qu'un disciple doit avoir s'il veut entretenir, pour aller à l'éveil, une relation de maître à disciple. Hein. Okay. Donc ça va être le truc important pour cultiver cette aspiration. Et une fois
que l'on a cultivé cette aspiration, qu'est-ce qu'on doit pratiquer? Eh bien, on va pratiquer comment faire pour suivre un maître spirituel en pensée et en action. Donc ça va être la base, la racine de ce qu'il faut faire pour aspirer à un maître spirituel. Et une fois qu'on a développé cette aspiration, comment faire pour le mettre en action et dans ses pensées. Voilà, donc voilà la base. La base du Lamrim, ça commence par le maître spirituel. Alors après, il y en a qui ont dit, le maître spirituel, les occidentaux, c'est pas très bien, il vaut mieux le mettre à la fin. Moi, je suis pas pour mettre ça à la fin. C'est Nelson Capa a écrit ce texte comme ça. Je l'enseigne comme ça aussi. Hein. Donc, mais on verra comment il faut comprendre ça. Ce sera le prochain module. Ensuite, ça c'était la racine de la voix. Hein. Il y a la base de la voix. Donc la racine, c'est ce qui est dans le sol, c'est ce qui est fermement implanté dans le sol. Après, au-dessus du sol, vous avez la base. Le sol, c'est la base, hein, si vous voulez. Et la base de la voix, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est la précieuse existence humaine. Okay. Donc là, on n'est pas encore entré dans les 3 types d'individus. Hein. Il faut d'abord le maître spirituel et il faut la base de la voix, c'est-à-dire une précieuse existence humaine. Donc, quelle est l'aspiration qu'on doit cultiver? On doit cultiver l'aspiration qui vise à utiliser cette occasion, c'est-à-dire le fait d'avoir un maître spirituel, de la meilleure manière, le fait d'avoir une précieuse existence humaine, de la meilleure manière possible. C'est ça qu'on veut. Hein. On a pris conscience qu'on a une précieuse existence humaine et on veut l'utiliser de la meilleure manière possible. Okay. Ça, c'est l'aspiration de cette personne. Et sur quoi il va méditer pour développer cette aspiration, pour la cultiver? Il va méditer sur les caractéristiques spéciales de cette précieuse existence humaine. Hein. Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses richesses? Qu'est-ce qu'elle nous permet d'obtenir? Voilà, qu'est-ce qui fait les caractéristiques de cette vie qui est la nôtre? Et ça, on peut prendre le canevas de la méditation, mais on peut prendre aussi notre vie nous-mêmes, à nous. Hein. Okay. Et deuxième point, la difficulté de l'obtenir de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir une telle naissance? Il faut réunir tout un tas de causes et de conditions. Hein. Est-ce qu'on est en train de les réunir, ces causes et conditions, ou pas? Donc voilà sur quoi on va méditer pour cultiver cette aspiration. Une fois qu'on a cultivé cette aspiration, on va essayer de l'utiliser au maximum pendant le temps qu'on en dispose. Ça va être le pas suivant. Donc il y a un pas antérieur et il y a un pas postérieur. Le pas antérieur, c'est de cultiver l'aspiration. Une fois que l'on a cultivé l'aspiration, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on doit cultiver la volonté de l'utiliser au maximum. Okay. Donc ça, c'est la racine et la base. Ensuite, on rentre maintenant dans les 3 types d'individus. Hein. Donc vous avez ici, premièrement, les étapes de la voie commune aux aides d'envergure. Alors ils appellent ici envergure initiale. C'est ce que j'appelais, ce qu'on appelle les aides de capacité inférieure. C'est pareil. Envergure de leur motivation. Quelle est l'envergure de leur motivation de ces êtres de capacité? On va voir ça. Les deuxièmes, c'est les intermédiaires. Là, et les troisièmes, c'est les supérieurs. Hein. Donc, la voie d'un individu, on expliquera commune après. Hein. Je vous expliquerai ce que ça veut dire commune. Donc, un individu de capacité ou de motivation inférieure, quelle est son aspiration? Il aspire à mourir paisiblement à la fin de cette vie, hein, de ne pas être trop angoissé, disons, et d'obtenir une bonne renaissance. Hein, une renaissance favorable pour continuer à pratiquer, pour être heureux. Hein, surtout pour être heureux. Et sur quoi, pour cultiver cette aspiration, à avoir une bonne réincarnation, sur quoi il va méditer? Sur l'impermanence et la mort. Puisqu'il a compris que cette existence a été vouée, enfin, ce qu'il a actuellement à sa disposition, ça va cesser à un moment donné. Donc il a pris conscience de ça. Et donc il va continuer à méditer là-dessus. Et il va méditer sur le fait qu'après la mort, qu'est-ce qu'il attend? Comme il n'a pas été trop, peut-être bon, trop cultivé d'actions trop positives, il risque de renaître dans les destinées inférieures.
S'il renaît dans les destinées inférieures, enfer, préta ou animaux, c'est souffrance garantie, souffrance assez forte. Donc, il va méditer là-dessus pour essayer d'éviter d'avoir une renaissance défavorable et avoir plutôt une renaissance favorable. Donc, il va cultiver cette aspiration à avoir des bonnes renaissances en méditant sur l'impermanence et la mort et sur les souffrances des destinées inférieures. Une fois qu'il a cette aspiration, il va avoir deux autres pratiques. Prendre refuge, puisque... Pourquoi il prend... C'est logique, tout ça. D'abord, précieuse existence humaine. Ensuite, cette précieuse existence humaine, elle va cesser, forcément. Donc, je veux une bonne renaissance. Et pour avoir une bonne renaissance, je vais prendre refuge. Parce que le refuge est une protection contre les renaissances inférieures dans le bouddhisme. Prendre refuge dans le Bouddha, Dharma, Sangha, c'est la garantie. Garantie, c'est un pas en tout cas, que vous n'allez pas tomber dans les renaissances inférieures. Donc, la motivation, enfin pas la motivation, mais les causes qui vont être les causes d'une prise de refuge, ça va être deux choses. Ça va être de craindre, d'avoir peur, autrement dit, des souffrances des destinées inférieures, première cause, et deuxième cause, d'avoir confiance dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha comme étant des refuges fiables qui vont éviter les souffrances des mondes inférieurs. Donc voilà les deux causes. Okay. Et le refuge, c'est bien beau, mais comme disait Prabhu Rinpoché, supposez que vous êtes en montagne, que tout d'un coup vous voyez arriver un orage de grêle, et ça va faire mal, ça va tomber, et que vous êtes là, et vous priez, et vous dites « refuge, 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 refuge », et vous ne bougez pas de place. Alors qu'il y a une petite grotte, là, où vous serez à l'abri, et voilà. Et ce qui est plus intelligent de faire, c'est une fois que vous avez vu la grotte, de vous précipiter sur la grotte, et d'être à l'abri, ou même pas un arbre, parce qu'il y a de l'orage, ça peut être dangereux, une grotte, vous serez à l'abri. Donc, prier le refuge, c'est certainement très bien, mais faut agir aussi. Et donc, la véritable manière dont on va être protégé des renaissances inférieures, c'est pas seulement de prendre refuge, mais c'est d'observer la loi du karma. D'agir en fonction de la loi du karma, au niveau du corps, au niveau de la parole, au niveau de l'esprit. Mais surtout, éviter les actions négatives du corps et de la parole. C'est déjà énorme. Éviter les actions négatives de l'esprit, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais notre esprit, il invente tout un tas de choses. Éviter de suivre ce que notre esprit nous raconte quand c'est négatif. Et couper avec ça. Donc, éviter les actions négatives du corps et de la parole. C'est-à-dire les actions négatives du corps, c'est-à-dire tuer, ensuite voler et l'inconduite sexuelle. C'est les 3 actions négatives du corps. Les 4 actions négatives de la parole, c'est le mensonge, c'est les paroles blessantes, les insultes, les paroles de discorde, vouloir séparer des gens, créer la discorde dans des groupes ou dans des couples, voilà, tout ça. Et le 4e, c'est les bavardages inutiles. Passer son temps à raconter des bêtises pour amuser les autres, par exemple, faire rire, mais voilà, passer son temps à ça. Donc ça, c'est les 4 actions négatives qu'il faut éviter. Et si possible, après, les 3 actions négatives de l'esprit, c'est-à-dire la convoitise, cet esprit de vouloir toujours ce que les autres ont. L'autre, c'est la malveillance, vouloir du mal, la méchanceté. Et le 3e, les vues fausses. Dire que, voilà, tout ça, après la mort, il n'y a rien, il n'y a pas de réincarnation, mais avoir vraiment une ferme conviction de ça, que tout ça, le karma, tout ça, les réincarnations, la vacuité, tout ça, ça n'existe pas. Et donc tomber dans une espèce de... Voilà, d'avoir des opinions très, très arrêtées sur le fait que ça n'existe pas. Nier, en fait, ces existences-là. Donc voilà l'individu d'envergure initiale ou de capacité initiale. Son aspiration,
sur quoi il médite pour cultiver cette aspiration et sur quoi il médite après avoir généré cette aspiration. Donc là, c'est déjà quelqu'un qui fait du bien, hein, puisqu'il observe la loi de causalité, des actions et des résultats, il a pris refuge. C'est pas quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un qui essaie de développer beaucoup plus de positif que de négatif. Et donc, c'est quelqu'un de bien, une belle personne, on va dire. Mais bon, donc sa voie s'arrête là, en fait. Hein. Il ne va pas plus loin. Grâce à ça, il va avoir une bonne renaissance, c'est sûr, une bonne renaissance future, et continuer ainsi, petit à petit, peut-être à avancer vers l'éveil, ou peut-être pas. Enfin bon, on ne sait pas, se satisfaire de ça. Le deuxième pratiquant, le pratiquant d'envergure intermédiaire, sa détermination, c'est de se libérer de l'existence cyclique, se libérer du samsara, d'atteindre la libération et de développer l'esprit de renoncement qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Renoncer au samsara. Lui, il ne cherche pas trop à renoncer au samsara. Hein. S'il n'a que ça, hein. C'est renoncer simplement aux souffrances des destinées inférieures qu'il veut. Mais renoncer au samsara, il n'y pense même pas. Lui, il pense plutôt à renoncer à tout le samsara. Il a compris que le samsara, c'est un puits de souffrance, qu'il n'en tirerait jamais un vrai bonheur, et donc il va en sortir. Le renoncement, en fait, la meilleure traduction de renoncement, si on n'a pas trop, je pense que ce serait sortie définitive. Ça serait, en tibétain, c'est Nye Jung. Nye, ça veut dire définitif, et Jung veut dire émergence. Émergence, pas trop ce que ça veut dire, mais sortir, ça veut dire qu'on veut sortir définitivement du cercle des existences. C'est difficile à dire en français, sortie définitive, vous dites ça à quelqu'un, de quoi il parle? Donc on dit renoncement, mais voilà, renoncement, ça a le problème de l'impression qu'il faut renoncer au plaisir et qu'on va se mortifier, etc. C'est un peu délicat. Mais pensez donc le renoncement en termes plutôt de Ngejung, c'est-à-dire de sortie définitive. Voilà. Donc pour cultiver cette aspiration à sortir définitivement du samsara, il va méditer sur les 4 nobles vérités, essentiellement. La souffrance, essentiellement la souffrance. Et pas seulement la souffrance des destinées inférieures, mais la souffrance de tout le samsara, comme on l'a dit tout à l'heure. Et avec les causes, et aussi les causes de souffrance, les émotions perturbatrices dont on a parlé tout à l'heure, le désir, la jalousie, etc., la nuance, et éliminer ces causes. Hein. Donc il va s'intéresser aux causes de la souffrance. Il va prendre conscience de sa souffrance, il va éliminer les causes, il va méditer sur la cessation, qu'il est possible d'éliminer ces causes, et sur le chemin qui mène à cette cessation. Et donc, il va méditer, bien sûr, sur les défauts de l'existence cyclique. Pour renoncer à l'existence cyclique, il faut en voir les défauts. Si on est en prison et qu'on voit que les qualités d'être en prison, on ne va pas chercher à s'en libérer, on va être bien. Hein. Si on a tout ce qu'on veut en prison, bon, pourquoi en sortir, hein. Donc là, on va essayer de s'intéresser aux défauts de l'existence cyclique. Hein. Quels sont les défauts, voilà. Et de voir ça comme une prison, et non pas comme un jardin dans lequel on est bien, hein, mais comme une prison dans laquelle on est enfermé. Et là, donc, il va regarder la nature des facteurs perturbateurs, les perturbations mentales, hein, comment elles nous font souffrir, comment l'attachement nous fait souffrir, comment l'aversion nous fait souffrir. Donc, c'est un processus beaucoup plus... Là, le pratiquant de capacité intermédiaire ou d'envergure intermédiaire, il s'intéresse vraiment à son esprit, hein, à ce qui se passe dans l'esprit, les perturbations mentales, comment elles s'élèvent, comment elles apparaissent. Et il devient son propre thérapeute, comme dit Lama Yeshe, en fait. À ce niveau-là, on devient son propre thérapeute. On a compris que tout se passait dans l'esprit, que la souffrance était dans l'esprit, que la solution était dans l'esprit. Donc on va devenir un thérapeute. On va devenir son propre thérapeute et on va analyser tout ça, les perturbations mentales, comment elles s'élèvent, comment elles apparaissent, qu'elles ne font pas partie de la nature de l'esprit, qu'elles sont adventices. Voilà. Mais on va analyser tout ça vraiment à fond, de manière très très subtile. Et donc ça, on en parlera bien sûr. Et voilà, donc les facteurs qui favorisent l'apparition des perturbations mentales et les facteurs qui les éliminent.
puisqu'il va voir que ces perturbations mentales sont vraiment la cause de la souffrance. Hein. Okay. Et donc, une fois qu'il a bien vu tout ça, qu'est-ce qu'il va pratiquer après avoir cultivé cette aspiration à se libérer de l'existence cyclique? Il va pratiquer les 3 entraînements supérieurs. L'éthique, il va prendre des vœux, les vœux de libération individuelle. Il va pratiquer la concentration, il va essayer de développer, de cultiver le calme mental, d'apaiser son esprit pour que les perturbations ne soient pas complètement éliminées, mais au moins ne s'élèvent pas. Elles ne seront pas totalement éliminées. Donc il lui faudra la sagesse pour les couper à la racine, pour éliminer les perturbations mentales. Sinon, elles seront étouffées par la concentration. Elles n'apparaîtront pas parce que quand on médite, tout va bien en général, ou plus ou moins. On n'est pas trop perturbé. Mais dès qu'on sort de la méditation, on rencontre des gens qui nous embêtent, qui nous ennuient. Et là, les perturbations mentales, elles ressurgissent. Donc même si on les étouffe pendant la concentration, voilà. Donc il faut la sagesse pour éliminer définitivement les perturbations mentales. Éthique, la base. Concentration. Sans éthique, il n'y a pas de concentration possible. Et sans concentration, il n'y a pas de sagesse. Donc les 3 sont étroitement liés. Donc voilà ce qu'on appelle les 3 entraînements supérieurs. Et quand on réalise ça, quand on réalise cette voie, on élimine donc tout ça avec la sagesse et on est un arat. On a renoncé au samsara, mais on n'a pas encore bodhicitta. On ne s'est pas intéressé à la bodhicitta. On n'est pas encore un bodhisattva. Mais on est quelqu'un formidable quand même, hein, qui a un état d'esprit incroyable. Il n'a plus de perturbations mentales et tout. C'est un être quand même assez exceptionnel. Donc, pour le 3e niveau, un peu plus difficile, c'est l'envergure supérieure et là, l'aspiration, ce qu'on veut développer dans ce niveau, c'est l'esprit d'éveil, la bodhicitta. La bodhicitta. Donc, pour faire naître la bodhicitta, il faut d'abord développer l'équanimité. La bodhicitta, elle souhaite le bien de tous les êtres. Si on a des amis, si on le voit comme un ennemi, et elle comme une amie, et l'autre comme un étranger, ça ne marchera pas. On ne pourra pas développer la bodhicitta parce qu'on va faire des clans, on va faire des catégories. Donc il faut déjà, dans un premier temps, équanimiser, égaliser ses perceptions par rapport aux êtres. Ça, c'est très important. Et ensuite, il y a 2 instructions possibles pour cultiver la bodhicitta. Il y a ce qu'on appelle l'instruction en 7 points, 6 causes et un effet, ça fait 7. Hein. Vous avez les 6 causes, là, et vous avez la bodhicitta, qui est ce qui apparaît à l'issue des 6 causes. Alors, première cause, reconnaître que tous les êtres ont été nos mères. Waouh, ça, c'est pas facile, hein. Ça demande un sacré effort. Se souvenir de la bonté que nos mères ont eue dans nos vies antérieures, hein, en se rappelant de la bonté que notre mère a eue. Donc si notre mère n'a pas été très bonne envers nous, il va falloir prendre quelqu'un d'autre, hein, dans ce cas-là. Souhaiter leur rendre cette bonté, puisqu'on a eu de la bonté. En général, quand quelqu'un nous fait du bien, on a envie aussi de lui faire du bien. C'est quelque chose qui vient normalement. Et il y a ensuite, on va développer l'amour. C'est quoi l'amour dans le bouddhisme? C'est le souhait que tous les êtres soient heureux, possèdent le bonheur et les causes du bonheur, pour pouvoir recréer sans cesse du bonheur. Il faut qu'ils aient les causes. Ensuite, il y a la compassion. C'est quoi la compassion? C'est le souhait que les êtres soient délivrés de la souffrance et des causes de la souffrance, pour qu'ils ne recréent plus les causes de souffrance. Hein. Donc amour, bonheur, que les êtres soient heureux, compassion, qu'il n'y ait plus de souffrance. On va développer, ça va amener la grande compassion ou l'attitude extraordinaire à prendre la responsabilité, à vouloir prendre la responsabilité par soi-même de libérer tous les êtres de l'existence cyclique et de les amener à l'éveil. C'est ça la bodhicitta. Pour ça, atteindre l'éveil, pour ça. Donc ces 7 points sont des causes qui amènent un effet qui est la bodhicitta. Il y a une autre méthode qui s'appelle égaliser et échanger de soi et autrui. Hein. Donc c'est pareil, égaliser soi et autrui, voir qu'il n'y a pas de différence entre soi et autrui. On cherche tous le bonheur, hein, en gros.
voir les inconvénients de l'attitude égoïste, de la saisie égoïste, qu'on a appelé l'auto-chérissement, que tous les problèmes qu'on rencontre, en fait, ils n'ont qu'une source, c'est l'auto-chérissement. Que ce soit dans le monde, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau... Si on regarde bien la racine des problèmes, c'est la saisie égoïste. Hein. Donc, c'est analyser ça. Voir quels sont les bienfaits qu'il y a à aimer les autres, à vouloir les chérir, à vouloir leur bien. Donc, les bienfaits de l'altruisme, méditer là-dessus. Et échanger soi et autrui. Ça, c'est le plus difficile. Ça ne veut pas dire se mettre à la place de l'autre, simplement. Ça veut dire que chaque fois que l'on a une pensée ou une attitude tournée vers soi, eh bien, à la place de soi, on met l'autre. C'est-à-dire qu'on intervertit le soi et les autres. Pour éliminer le soi, éliminer le moi, on met l'autre à la place. Donc chaque fois qu'on a une tendance à vouloir satisfaire son propre égoïsme, eh bien, à la place de cet égoïsme, on met l'altruisme, on met l'autre à la place. Voilà. Et ça, c'est dans tous ses actes, dans toutes ses paroles, dans toutes ses pensées, bien sûr. Et il y a une pratique, celle qu'on a fait hier soir pendant Vajrasattva, prendre et donner. On prend les souffrances des autres et on leur donne leur bonheur. Hein, okay. Shogam Trungpa a une belle expression, une belle image pour ça que j'ai trouvé très très bonne. Il dit vous êtes dans votre salle de bain, vous allez prendre un bon bain chaud parce qu'il fait froid dehors et votre bain chaud. Puis votre voisin vient frapper à la porte, il a une panne d'électricité chez lui et il a fait couler le bain et il est froid. Vous dites à votre voisin, viens te baigner, viens dans ma baignoire, moi je vais aller dans la tienne. Vous donnez votre baignoire de bain chaud à votre voisin et vous allez vous baigner dans sa baignoire froide. J'ai trouvé ça très drôle. C'est comme ça qu'il explique prendre et donner, hein, entre guillemets. Bon, voilà. Et vous arrivez à la bodhicitta aussi. Hein, vous cultivez cette bodhicitta. C'est une autre méthode. Donc il y a 2 méthodes pour cultiver cette aspiration. Et une fois que vous avez cultivé cette aspiration à bodhicitta, que vous avez vraiment ce souhait altruiste d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, vous allez pratiquer, vous allez vous engager. Hein, c'est-à-dire vous passez de l'aspiration à l'engagement. Et là, vous cultivez les 6 perfections. Qu'on a dit ce matin, générosité, éthique, patience, effort joyeux, persévérance, concentration et sagesse. Et vous allez jusqu'à la perfection de ça, hein, perfection de la générosité. Perfection de la générosité, c'est voir que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas de « je » qui donne quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui est donné à quelqu'un, et il n'y a pas quelqu'un à qui on donne quelque chose. Que ces 3 pôles, ces 3 sphères, sont vides d'existence en soi. Et là, vous avez la perfection, grâce à la sagesse. Chacune des perfections, elle devient parfaite, elle est parachevée. Bon, il y a 4 moyens de rassembler des disciples à ce moment-là. Un bodhisattva va essayer de rassembler des disciples pour les amener à l'éveil. Donc, il va pratiquer la générosité. Il va essayer de leur donner des enseignements en utilisant des paroles agréables. Il ne va pas les insulter. Il va leur enseigner la conduite juste, hein, comment se comporter, quoi, à tous les niveaux. Et lui, il va agir en accord avec ses enseignements, lui ou elle. Hein. C'est-à-dire, si le maître vous enseigne, il vous dit, voilà, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais, c'est pas un maître. Hein. Donc, voilà, il va essayer de rassembler ses disciples en montrant l'exemple, autrement dit, en agissant en accord avec ses paroles. Et là, la voie qui s'ouvre à ce moment-là, qu'on est capable de pratiquer, c'est la voie des tantras, hein, qui va booster, qui va accélérer le processus et va vous amener rapidement à l'éveil. Donc voilà, en gros, de manière très très schématique et survolée, les niveaux, les aspirations et les pratiques de ces 3 niveaux de pratiquants. Voilà. Ok ? Et donc c'est ça qu'on va étudier pendant Découverte du bouddhisme, hein, depuis le maître spirituel jusqu'à l'introduction au tantra. Donc voilà le parcours, voilà le chemin qu'on va faire. On va étudier chacun de ces thèmes à fond. Enfin, à fond, au niveau de découverte du bouddhisme. Hein. Après, plus ou moins à fond, c'est quoi ça ? Ah oui.
Voilà. Question? J'ai une question sur Zoom. Oui, allez-y. Christian, je voudrais savoir, ces trois personnages, ou bien ces trois êtres de différentes envergures, ou ces trois motivations, est-ce qu'il faut les comprendre chronologiquement? C'est-à-dire, merci. Très bien, très bonne question. Super. C'est ça que je voulais dire. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi, là. Je voulais voir la personne qui avait posé la question, mais bon, apparemment, je la vois pas. Bon, tant pis. Donc, il y a commune, hein, dans le... Voilà, il y a commune. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, commune, qu'est-ce que ça veut dire? Étape de la voie commune aux êtres d'envergure initiale. Ça veut dire que même si vous voulez atteindre l'éveil, hein, pour atteindre l'éveil, il ne faut pas simplement se contenter de ces pratiques-là et se dispenser, parce que c'est inférieur ou intermédiaire, des autres pratiques. Hein, elles sont communes. Hein. C'est-à-dire, on peut illustrer par l'exemple d'un voyage ou d'une voie. Si vous voulez aller de Paris à Marseille, vous allez voyager dans le même train que ceux qui s'arrêtent à Lyon, par exemple. Hein. Leur destination est Lyon. Ils vont voyager en même temps que vous. Hein. Vous allez faire un voyage commun ensemble. Mais vous allez continuer jusqu'à Marseille, disons. Et eux, non. Voilà. Hein, pas forcément. Mais les pratiques sont communes. C'est-à-dire que vous devez aussi, même si vous voulez atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, vous devez aussi vous entraîner aux pratiques d'un individu de capacité initiale et d'un individu de capacité intermédiaire. D'accord ? Parce que vous allez développer les trois principaux aspects de la voie, hein, c'est-à-dire le renoncement, la bodhicitta et la vacuité en faisant ça. Et vous en avez besoin pour atteindre l'éveil. Donc voilà le sens de commune. Je pense que ça répond à votre question. Hein. C'est pas forcément chronologique. Et dès le départ, nous ici, par exemple, on met comme motivation d'atteindre l'éveil, mais on va pratiquer les autres, toutes les étapes de la voie, avec la motivation d'atteindre l'éveil. La motivation n'est pas la même. Hein. On n'a pas comme simple motivation d'être un pratiquant de niveau initial et de s'en tenir au bonheur de la vie prochaine. On veut l'éveil, mais on fait toutes les pratiques. Donc c'est pour ça on va réciter des prières d'aspiration à l'éveil, et des prières d'aspiration à développer bodhicitta, parce que c'est ça notre but. Donc dès le départ, on vise ce but. C'est pour ça que quand on fait les méditations, on met comme aspiration, comme motivation, d'atteindre l'éveil. Parce que ça met une cause, ça met une graine. Et quand on termine, maintenant on va terminer, on va faire une dédicace, on va dédier toute cette énergie justement pour que cette aspiration à atteindre l'éveil soit effective, hein, et qu'on la réalise, hein, qu'on réalise vraiment cet éveil. Voilà. Donc on va terminer comme ça, par la dédicace. Et après, bien sûr, il y aura ceux qui veulent, hein, pour l'explication de Classroom. Hein. On a dit qu'on fera une... Comment ? Le tableau, oui, je vous enverrai tous ces tableaux. Tous ces tableaux qu'on a vus, là, je vous les enverrai. Pour ? Ah, on le verra avec Alexis tout à l'heure. Hein, on parlera. Alexis va venir dans 3 minutes et on va parler de ça, justement. Donc, on prend les dédicaces qui se trouvent dans le livret de prière de l'Institut, les prières internes, là, à la page 16. Oui. Oui, je vais le mettre sur l'écran, bonne idée. Pourquoi je ne l'ai pas? Nouveau partage. Je crois que je trouve plus les... Où est-ce qu'elles sont ces prières?
Là, les voilà. Donc, il faut que je repartage. Prières internes. Les voilà. Maintenant, il faut les agrandir. C'est bon? Vous les voyez, là? Okay. Donc, on pense qu'on dédie tous les mérites que l'on a créés par l'écoute de ces enseignements, les réflexions, les méditations qu'on a faites ensemble. Et donc, cette aspiration à bodhicitta pour qu'elle puisse être effective. Gewadiye nyo duda lama sangye drogyo ne drowa chikyan malupa teye sala ngepashom. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Donc, pour développer l'esprit d'éveil et la vue de la vacuité, Janchu Sem Chorimpoche Ma Kyepa Nam Kye Gyoche Kyepa Nyam Pa Me Pa Yang Gone Gondo Pelwa Sho Tonye Tawa Rinpoche Ma Kyepa Nam Kye Gyoche Kyepa Nyam Pa Me Pa Yang Gone Gondo Pelwa Sho. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Voilà. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici pour essayer d'avoir un survol de la voie. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Je pense que vous avez de quoi méditer, réfléchir, méditer. Hein. Et digérer aussi, bien sûr. Donc voilà, bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année. Et puis on se revoit au mois de mars. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup.